Alors, voici la correction des exercices page 307. Donc le numéro 1, on a deux séries statistiques, on va calculer la valeur moyenne, l'écart type de ces deux séries. Alors ici, on a quelque chose de particulier, on a des valeurs et on a des fréquences. Alors à quoi ça correspond ces fréquences? C'est un petit peu comme si on voulait calculer une moyenne avec des notes et des coefficients. Sauf que la particularité, c'est que ces coefficients, ce sont des fréquences. Et si on en fait la somme, en fait, on trouve 1. Ça correspond aussi à des probabilités, en quelque sorte. Probabilité de tomber sur ces valeurs-là. Voilà, donc, alors comment est-ce qu'on calcule une moyenne à partir des valeurs et des fréquences? Et on utilise cette formule-là. C'est-à-dire qu'on va faire la somme pour chaque valeur, donc de la valeur multipliée par la fréquence. Donc ça va donner ici x1, f1, avec x1 la valeur et f1 la fréquence, plus x2, f2, etc. Donc c'est très facile à calculer. Pour comparer avec une moyenne avec des coefficients, si on a vu des coefficients qui ne sont pas des fréquences, il aurait fallu diviser par la somme de tous les coefficients. Là, on n'a pas besoin de le faire puisque la somme des fréquences est égale à 1. Donc la formule est plus simple. Donc voilà ce que ça donne. Donc notre série A, donc la moyenne, ça se note avec une barre au-dessus. C'est la notation normalisée en quelque sorte. Donc ça nous donne moins 5 fois 0,2. Ici, on a moins 5 fois 0,2, plus moins 1 fois 0,3, plus 0 fois 0,1, plus 1 fois 0,1, plus 3 fois 0,3. Donc on fait ça à la calculatrice et ça nous donne moins 0,3. On fait la même chose avec la série B et on trouve aussi moins 0,3. Voilà, donc ces deux séries, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont la même valeur moyenne. Alors maintenant, on va regarder comment arriver à l'écart type. Alors la première étape pour calculer l'écart type, on va s'intéresser à la variance. Alors, comment est-ce qu'on calcule la variance? Alors la variance, quand on parle des fréquences, on utilise cette formule-ci. Donc, c'est la somme des écarts à la valeur moyenne, des carrés des écarts à la valeur moyenne. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? Donc ici, on a x bar, c'est notre valeur moyenne, et xi, c'est une valeur en particulier. Donc on va prendre la première, la deuxième, la troisième, etc. Comme on a fait pour la valeur moyenne. Donc ici, on a xi moins x bar, donc ça c'est l'écart à la valeur moyenne, et on prend le carré de cette valeur. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis au carré ici, et on multiplie par la fréquence. Voilà, ça va donner ça. Donc ça va donner f1 que multiplie x1 moins x bar au carré, plus f2 fois x2 moins x bar au carré, etc. Donc on a aussi une autre formule, si on n'a pas de fréquence, mais si on a simplement les valeurs. Donc là, il faudra diviser par la somme de toutes les valeurs. Voilà, c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà ce que ça donne dans notre cas. Donc ici, ça donne 0,2, donc ça c'était la fréquence, multiplié par moins 5, c'est la valeur, plus 0,3. Alors pourquoi plus alors qu'ici on a moins? Bien parce que notre moyenne c'était moins 0,3, donc ça fait moins moins, en moins ça fait plus. Donc on a bien moins 5 plus 0,3 au carré, plus 0,3 c'est la fréquence de la deuxième colonne, que multiplie moins 1 la valeur, moins 0,3 la valeur moyenne, au carré, etc. Et donc on trouve une variance pour A de 8,01. Alors ensuite, comment est-ce qu'on passe à l'écart type? Et bien tout simplement l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà, ici partout on avait des carrés, en fait, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc ici, ça va être 2,83. On fait la même chose pour la série B. Donc voilà le calcul, tout simplement. On va trouver 1,81. Ici, je m'étais trompé pour le premier calcul. Et l'écart type, on va trouver 1,35. Voilà, c'est assez facile. Alors, ensuite, on avait des probabilités avec un arbre. Donc on a ce petit arbre avec deux événements qui s'enchaînent. On a l'événement A de probabilité 1 quart et 3 quarts pour l'événement contraire, A bar. Et à chaque fois on a un événement B. Donc ici on a des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire que suivant si on est passé par A ou A bar, on n'a pas les mêmes probabilités pour B. Voilà, donc ça on connaît, on a déjà fait précédemment. Donc on va calculer A inter B. Alors A inter B, et ben ça va être, on suit tout simplement le chemin du haut, A et B, donc c'est l'intersection de ces deux
probabilité, et ça veut tout simplement 1 quart multiplié par 2 tiers. Donc 1 quart fois 2 tiers, ça nous fait 1 sixième. Ensuite, on a la probabilité de B sachant A. Donc la probabilité de B sachant qu'on est passé par A, et bien c'est 2 tiers tout simplement. On peut la lire sur l'arbre directement. Voilà. Ensuite, on a la probabilité de B. Alors la probabilité de B, on ne peut pas la lire directement, hein. On voit qu'ici on a la probabilité de B sachant A. Ici on a la probabilité de B sachant A bar. Et bien ça va être en fait la combinaison des deux. La probabilité de B, ça va être la somme de la probabilité de A inter B et la somme de la probabilité de A bar inter B. Donc on fait le calcul. Celui-là on l'a déjà fait au-dessus. Et la probabilité de A bar inter B, ici A bar inter B, c'est 3 quarts multiplié par 1 demi. Voilà, on fait le calcul, ça nous donne 1 sixième plus 3 huitièmes, et ça nous donne 13 24e. Ensuite, on veut la probabilité de A sachant B. Alors, la probabilité de A sachant B, on ne peut pas la lire directement sur le graphique. Il faudrait qu'on ait un arbre où on ait fait B avant A. Donc là, il va falloir le déduire par le calcul. Donc on utilise la formule qu'on connaît déjà normalement, qui est donc la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B, divisé par la probabilité de B. Et donc on fait le calcul, puisqu'on a tous les éléments pour le faire. Ça nous donne 1 sixième divisé par 13 24e. Et une fois qu'on simplifie, on trouve 4 treizièmes. Voilà pour ce petit exercice, ça c'était pas difficile. Alors on continue avec le numéro 3. Alors, on est à nouveau sur des probabilités conditionnelles. Alors, on nous dit que Charles lance un dé équilibré sans voir le résultat. Alors on suppose, j'imagine que c'est un dé à 6 faces, puisque c'est pas précisé, donc ça doit être un dé assez standard. Alors, Camilla l'informe que l'événement E, le 6 n'est pas sorti, est réalisé. Donc ça veut dire que on sait que le 6 n'est pas sorti. Ensuite, on nous demande de calculer de deux manières différentes la probabilité de l'événement F. L'événement F, c'est le numéro sorti et pair. Bon, j'ai trouvé que l'exercice n'était pas très clair en fait. On ne sait pas trop ce qu'on attend. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, on va pouvoir essayer de faire un arbre par exemple, et de calculer les probabilités. Donc, on peut faire comme on a fait pour l'exercice précédent, on peut faire un arbre qui décrit un peu ce qui se passe. Donc on a d'abord l'événement E, qui nous dit que le 6 n'est pas sorti. Donc pour que le 6 ne sorte pas, ça veut dire que c'est autre chose que le 6. Donc c'est 5 chances sur 6. Et si le 6 est sorti, il y a une chance sur 6. Donc ça c'est E bar. Et ensuite, on va essayer de décrire ce qui se passe. Si le 6 n'est pas sorti, alors on peut aussi le matérialiser comme ça. Donc on a nos 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc on s'intéresse ensuite à ce que est-ce que le numéro sorti est pair. Et bien on compte tout simplement les numéros qui sont pairs. On en a deux, on a le 2 et le 4. Et donc on en a 2 sur 5. Donc on a 2 chances sur 5. Une fois qu'on sait que le 6 n'est pas sorti, on a 2 chances sur 5 que l'événement F se concrétise. Voilà, on peut le faire comme ça. On peut aussi jouer avec la formule de probabilité conditionnelle. Voilà, bon, c'est pas très clair sur quelles étaient vraiment les attentes sur cet exercice. Ensuite, on va regarder le numéro 4. Alors, on a une pièce truquée. Alors, c'est intéressant ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour avoir une pièce truquée. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. On va voir cet exercice un peu théorique. Donc, la probabilité d'obtenir face vaut 3 quarts. On lance 2 fois cette pièce. Représenter la situation par un arbre pondéré. Donc ça, c'est pas difficile. On fait notre arbre. Donc, on présente le premier lancé ici. Si on fait face, c'est 3 quarts. Si on fait pile, c'est 1 quart. Et on fait un deuxième lancer. Si on fait face, à nouveau 3 quarts. Et si on fait pile, à nouveau 1 quart. Donc là, on est sur des événements qui sont indépendants. Puisqu'on a la même probabilité ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? La probabilité d'obtenir 2 fois pile. 2 fois pile, eh bien, je regarde mon arbre, je suis mon chemin pour avoir 2 fois pile. Je passe par ici, et ensuite ici à nouveau. Je multiplie les deux probabilités, ça me donne 1 quart fois 1 quart. 1 16e. Ensuite, on représente la situation dans un tableau à double entrée. Et bien, ça va ressembler à ça tout simplement. On peut représenter le premier lancé ici, par exemple, et le deuxième ici, face pile. Et on fait le calcul des probabilités pour remplir notre tableau. Donc, on avait déjà 1 16e ici. On peut faire face, donc on suit l'arbre éventuellement. Ça nous donne
9 16e, et ensuite, dans les deux autres cas, on va avoir 3 16e. 1 quart fois 3 quarts, ça nous donne 3 16e. Voilà, c'est des petits exercices un peu d'échauffement, c'est pas très compliqué. Donc s'il y a des questions sur la correction, n'hésitez pas.